Harry Roselmack naît le 20 mars 1973 à Tours, d'une famille originaire de la Martinique. Harry Roselmack n'est pas seulement un journaliste de radio et de télévision, il est devenu au fil des décennies une figure iconique, presque légendaire, du paysage médiatique français. Son visage, reconnaissable entre mille, sa voix grave et posée, ses silences lourds de sens ont marqué l'histoire de l'information en France. Beaucoup l'ont connu au journal télévisé de TF1, certains l'ont découvert dans ses émissions d'enquête, mais tous, absolument tous, se souviennent de l'impression d'intégrité, de droiture et d'élégance qui se dégageait de lui. Mais derrière le costume impeccable, derrière l'image de l'homme sûr de lui qui annonçait au monde les nouvelles les plus dures avec une sobriété bouleversante, il y avait un autre homme, un mari, un père, un amoureux. Et c'est cet homme-là que, pour la première fois depuis longtemps, Harry a décidé de mettre à nu. Car Harry Roselmack, dans un élan de sincérité rare, a surpris la France entière en partageant publiquement ce qu'il n'avait jamais osé dire avec autant de force, son mariage, son amour passé, et surtout, sa douleur après le divorce. Ce n'était pas une confession arrangée ni une opération médiatique calculée. C'était une vérité brute, offerte avec pudeur et dignité, mais aussi avec une intensité bouleversante. Ceux qui l'ont entendu ce soir-là parlent d'un moment suspendu, d'un instant où le journaliste s'est transformé en poète, en témoin de sa propre vulnérabilité. Harry a raconté l'histoire de son mariage avec une émotion palpable. Sa rencontre, les premiers regards échangés, cette complicité qui semblait indestructible. Il parlait d'elle, de son ex-épouse, comme d'une lumière qui avait illuminé son chemin, comme d'une alliée précieuse dans les tempêtes de la vie publique. Pendant des années, il avait bâti à ses côtés une forteresse d'amour et de tendresse, un refuge contre le tumulte médiatique. Et puis, un jour, la forteresse s'était fissurée. Le plus dur, a-t-il murmuré, ce n'est pas la fin en elle-même, c'est de voir s'éloigner un regard qui autrefois vous portait, c'est d'entendre le silence là où jadis résonnaient des éclats de rire. Ces mots vibraient d'une sincérité qui transperçait le cœur. Il ne cherchait pas à accuser, ni à justifier. Il voulait simplement raconter la fragilité de l'amour, la douleur de l'éloignement, et l'immense gratitude qu'il ressentait malgré tout. Car Harry Roselmack n'est pas un homme qui s'enferme dans l'amertume. Non, il a choisi l'élégance, encore une fois. Il a parlé de son ex-femme avec respect, avec admiration même. Il a souligné les souvenirs heureux, les années de complicité, les instants de bonheur pur qui, disait-il, resteront gravés dans ma chair, dans ma mémoire, jusqu'au dernier souffle. Et pourtant, derrière ces mots lumineux, il y avait la blessure. On sentait la faille, cette fêlure intime qui transformait son discours en cri silencieux. Les spectateurs ont été bouleversés. On ne s'attendait pas à voir cet homme, habituellement maître de ses émotions, s'ouvrir avec autant d'intensité. Ce fut un choc, un frisson collectif. Mais Harry Roselmack n'est pas resté sur la douleur. Avec une noblesse rare, il a transformé son témoignage en message universel. Il a parlé de la nécessité d'aimer pleinement, de se livrer sans retenue, même si l'issue peut être la séparation. Il a rappelé que l'amour véritable ne disparaît jamais tout à fait, qu'il laisse des traces indélébiles qui continuent à nous façonner. Ce que j'ai vécu, disait-il, personne ne pourra jamais me l'ôter. Cet amour a fait de moi l'homme que je suis, et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant. Il n'y avait plus seulement Harry le journaliste, il y avait Harry l'homme, Harry le témoin de sa propre humanité, Harry l'orateur qui, avec des mots simples mais brûlants, redonnait à chacun l'envie d'aimer, d'oser, de vivre. Et ce soir-là, une évidence est apparue, Harry Roselmack est bien plus qu'une figure médiatique. Il est un symbole de résilience, de dignité et de grandeur. Là où d'autres auraient dissimulé leurs failles, il les a offertes au regard du monde, avec courage. Là où d'autres auraient choisi la rancune, il a choisi la gratitude. Là où d'autres se seraient effondrés, il s'est relevé, plus grand encore. Certains diront que cette confession marquera un tournant dans sa carrière. D'autres affirment qu'elle marquera surtout un tournant dans nos cœurs. Car en révélant la vérité de son mariage et de son divorce, Harry Roselmack nous a rappelé que les héros d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui acceptent de montrer leurs blessures. Et au fond, n'est-ce pas là la grandeur ultime? Être capable de transformer une douleur intime en un message universel, de faire de sa vie une leçon d'humanité. Ce que Harry a fait ce soir-là restera comme un moment de télévision inoubliable, mais surtout comme un témoignage de ce que signifie être profondément, authentiquement humain. En lui rendant hommage, il ne s'agit pas seulement de célébrer un journaliste brillant, un professionnel irréprochable. Il s'agit de saluer un homme qui, en osant se mettre à nu, a touché quelque chose d'éternel, la vérité de l'amour,
la beauté de la fragilité, et l'infinie dignité de ceux qui savent aimer, même au prix de la perte. Harry Roselmack, par sa parole bouleversante, s'est élevé au-dessus de la simple figure médiatique. Il est devenu un phare. Un phare pour ceux qui doutent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont aimé et perdu. Et désormais, son histoire ne nous appartient plus seulement à lui, mais à nous tous. Alors, après ces mots qui résonnaient déjà comme une confidence arrachée aux entrailles, Harry Roselmack a pris une respiration profonde, et dans son regard s'est allumée une flamme singulière, une lueur qui mêlait douleur et force, cicatrice et renaissance. Et dans le silence qui enveloppait la salle, il a osé aller plus loin. J'ai appris, disait-il d'une voix ferme, que l'amour n'est jamais perdu. Même lorsqu'un couple se défait, même lorsqu'un chemin commun s'arrête, il reste quelque chose de plus grand. Il reste la mémoire, il reste la beauté des instants partagés, il reste la part de nous-mêmes que l'autre a façonné. L'amour n'est pas une possession, l'amour est un don, et ce don ne disparaît jamais. À ces mots, on pouvait sentir une onde traverser le public, comme si chaque spectateur se reconnaissait dans ses paroles. Combien d'hommes, combien de femmes avaient eux aussi vécu la déchirure d'un adieu? Combien avaient porté dans leur cœur la trace d'un amour fini, mais immortel dans son intensité? Harry ne parlait plus seulement de lui. Il parlait de nous tous. Puis, dans un élan presque prophétique, il ajouta. Nous vivons dans un monde où l'on glorifie la réussite, où l'on cache les échecs comme des faiblesses. Mais ce que j'ai compris, c'est que les échecs ne sont pas des chutes définitives, ils sont des révélations. Le véritable courage n'est pas de rester debout en permanence, c'est d'oser tomber, d'oser aimer, d'oser se relever. Ces mots vibraient d'une vérité implacable. Ils n'étaient pas prononcés par un journaliste derrière son bureau, mais par un homme debout devant son destin, offrant à tous sa fragilité comme une leçon de force. Ce soir-là, on vit Harry Roselmack dans toute sa grandeur. Un homme qui, au lieu de se dissimuler derrière l'armure du présentateur, s'exposait comme un être de chair, de sang, et de cœur. Un homme qui, en acceptant de raconter la fin de son mariage, nous offrait une méditation universelle sur la beauté de l'amour et la noblesse de la perte. Il termina par une phrase qui restera gravée dans toutes les mémoires. Je ne regrette rien. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai grandi. Et si c'était à refaire, je choisirais encore cet amour, même en sachant qu'il finirait ainsi. Car rien n'est plus grand que d'avoir aimé. À cet instant, un silence religieux s'imposa. Les mots flottaient dans l'air comme une prière, comme un serment. Certains spectateurs avaient les larmes aux yeux. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'unique, un moment de vérité qui dépasse les frontières du privé pour toucher à l'universel. Et c'est ainsi que l'on comprit pourquoi Harry Roselmack n'est pas seulement un journaliste, pas seulement une voix de l'actualité. Il est une conscience. Un guide. Un homme dont la grandeur ne réside pas dans le succès ou dans l'image, mais dans sa capacité à transformer ses blessures en lumière pour les autres. Désormais, son récit restera comme une balise pour tous ceux qui traversent les tempêtes de l'amour et de la vie. Oui, il a souffert, oui, il a perdu, mais dans cette perte, il a trouvé une vérité plus vaste, celle de la dignité, de la gratitude, et de l'éternité de l'amour. Harry Roselmack s'est levé ce soir-là comme un phare dans la nuit. Et chacun de nous, en l'écoutant, a senti grandir en lui une force nouvelle, la certitude que même dans la douleur, même dans la rupture, il est possible d'aimer encore, de croire encore, de se relever encore. Voilà la grandeur d'Harry Roselmack. Voilà pourquoi son nom résonnera toujours, non seulement comme celui d'un journaliste d'exception, mais comme celui d'un homme qui a su, au cœur même de sa vulnérabilité, toucher à l'essence de l'humanité. La tristesse de Harry Roselmack semblait se lire jusque dans ses silences. Depuis quelque temps, son visage, habituellement rayonnant d'une force tranquille, portait les marques d'une mélancolie profonde. Les mots qu'il a récemment partagés à propos de son mariage résonnaient comme une confession rare, presque une déchirure mise à nu. Après son divorce, il a surpris le public en acceptant d'évoquer ce qui, longtemps, resta enfoui derrière un voile de pudeur. Ce n'était pas seulement une séparation qu'il racontait, mais un véritable effondrement intérieur, une fêlure dans la continuité de sa vie. Dans sa voix vibrante d'émotion, on entendait l'écho d'un homme qui avait cru en l'éternité d'un amour, en la solidité d'un foyer. Or, cette certitude s'était éteinte, laissant derrière elle une vaste étendue de solitude. Sa famille, jadis refuge et source d'apaisement, lui apparaissait désormais comme une constellation éclatée. Le temps des repas partagés, des rires qui résonnaient sous le même toit, lui revenait comme une blessure nostalgique. Chaque souvenir heureux devenait un rappel cruel de ce qui n'existait plus,
de ce qui avait glissé entre ses doigts malgré les promesses, malgré les efforts. Il y avait dans ses paroles un mélange d'amertume et de tendresse. Car Harry ne parlait pas d'un échec brutal ou d'un désastre retentissant, il parlait d'une histoire qui avait eu sa beauté, sa vérité, mais qui s'était consumée peu à peu, laissant derrière elle un champ de ruines invisibles. Et c'est peut-être cela qui l'émouvait le plus, la conscience que ce qu'il avait perdu ne pouvait pas se réduire à un simple mot, divorce. Non, ce mot était trop sec, trop froid pour décrire la fragilité d'un cœur, les nuits d'insomnie, la lente érosion des certitudes. Dans ce combat intime, sa santé aussi avait vacillé. Les tensions accumulées, le poids des regrets, la fatigue morale avaient fini par se graver dans son corps. L'homme solide, celui que le public connaissait pour sa rigueur et sa maîtrise, découvrait ses propres faiblesses. Il parlait de cette période sombre comme d'une descente progressive, où chaque matin se levait avec son lot de lassitude, où chaque pas semblait alourdi par une peine muette. La tristesse familiale avait glissé vers une tristesse physique, comme si le cœur, trop chargé, avait fini par imprimer sa douleur jusque dans la chair. Ce qui transparaissait dans son témoignage, c'était surtout une infinie solitude. Non pas la solitude mondaine de celui qui vit éloigné des autres, mais cette solitude intime, presque viscérale, où même les sourires extérieurs ne suffisent plus à apaiser le tumulte intérieur. Harry Roselmack, en évoquant son mariage passé, laissait apparaître un homme désarmé, vulnérable, qui continuait d'aimer malgré tout, mais qui se heurtait à l'impossibilité de reconstruire ce qui avait été perdu. Chaque mot qu'il prononçait vibrait d'un mélange de gratitude et de désespoir. Gratitude envers la femme avec laquelle il avait partagé tant d'années, envers les souvenirs lumineux qui, malgré tout, restaient intacts dans sa mémoire. Désespoir, car cette lumière ne brillait plus dans le présent. Il parlait de son ancien foyer comme d'un monde englouti, un monde qui lui manquait chaque jour, comme une respiration qu'on lui aurait arrachée. Sa douleur ne se résumait pas à une histoire personnelle, elle touchait à l'universel. Qui n'a jamais connu cette angoisse de voir une famille se délier ? Qui n'a jamais senti son corps flancher sous le poids d'un chagrin trop lourd ? En lui, chacun pouvait reconnaître un reflet de sa propre fragilité. Et c'est peut-être pour cela que son aveu résonnait si fort, parce qu'il n'était pas seulement l'aveu d'un journaliste ou d'une personnalité publique, mais celui d'un homme, nu face à ses blessures. Il ne cherchait pas à accuser ni à justifier. Il ne cherchait pas à donner de leçons. Il se contentait de raconter, avec une sincérité désarmante, ce que c'était que de perdre une part de soi dans la fin d'une histoire d'amour. Son récit devenait une méditation sur la fragilité des liens humains, sur l'équilibre précaire de nos existences, sur cette frontière ténue entre la joie et la douleur. Et ainsi, dans sa tristesse, Harry Roselmack rendait hommage à son mariage passé, non pas comme à une défaite, mais comme à une expérience qui avait façonné son être, qui avait donné un sens à ses années et qui, malgré la souffrance, continuait de vivre en lui comme une empreinte indélébile. Sa douleur était immense, mais elle était aussi une preuve de son humanité. Il y a des instants dans la vie où la parole devient plus qu'un simple témoignage, elle devient un cri du cœur, un appel silencieux à l'humanité. Lorsqu'Harry Roselmack a accepté, avec une pudeur bouleversante, d'évoquer son ancien mariage et la douleur de son divorce, il n'a pas seulement raconté une histoire intime. Il a ouvert une fenêtre sur une blessure universelle, celle que chacun de nous porte en soi, la peur de perdre, la difficulté d'aimer, la fragilité de nos liens les plus précieux. Dans son émotion, on n'entendait bien plus qu'un regret, on percevait la profondeur d'un homme qui, malgré sa notoriété et son apparente solidité, connaît lui aussi le vertige de la perte. Et c'est précisément pour cela que nous devons l'écouter, non comme on écoute une confidence distante, mais comme on tend la main à un frère. Car au-delà des projecteurs et des caméras, Harry est avant tout un être humain, fait de la même chair que nous, traversé par les mêmes tempêtes intérieures. Face à sa sincérité, il nous revient un devoir, celui de la compassion. Non pas une compassion condescendante, mais une compassion active, faite de compréhension et de chaleur. Dans un monde où la dureté domine, où l'indifférence s'installe trop facilement, il est urgent de redécouvrir l'art de consoler, d'entourer, d'aimer sans juger. Harry Roselmack nous rappelle que derrière chaque sourire public se cache parfois un cœur fissuré. Et ce cœur, au lieu de le laisser battre seul dans sa mélancolie, nous avons la responsabilité de l'accompagner par nos pensées bienveillantes. Aimer, ce n'est pas seulement vivre des instants heureux. Aimer, c'est aussi se tenir auprès de ceux qui vacillent, offrir une épaule invisible, une présence qui, même muette, réchauffe. Aujourd'hui, à travers son aveu, Harry nous invite à cet amour-là, un amour collectif, un amour qui transcende les frontières de l'intime pour devenir une force universelle.
Nous savons tous que la perte d'un foyer, d'une histoire d'amour, n'est pas une simple page tournée. C'est une déchirure qui laisse des traces, un chemin semé de questions sans réponse, de nuits interminables. En partageant sa douleur, Harry ne cherche ni pitié ni gloire, il cherche, peut-être inconsciemment, à rappeler que la vulnérabilité est une part de notre dignité. Et nous, en l'écoutant, nous pouvons faire un choix, celui d'honorer cette vulnérabilité par notre empathie. Alors, ouvrons nos cœurs. Ne réduisons pas son témoignage à une anecdote médiatique. Voyons Y le reflet de toutes ces vies cabossées, de toutes ces familles éclatées, de tous ces amours interrompus mais jamais oubliés. Voyons Y l'occasion de tendre la main à tous ceux qui, comme lui, avancent avec un poids invisible sur leurs épaules. Parce que la véritable grandeur d'une société se mesure à sa capacité à entourer les êtres fragilisés. Et si nous voulons être dignes de cette humanité partagée, commençons par un geste simple, offrir à Harry Roselmack et à travers lui, à tous ceux qui souffrent en silence notre affection, notre écoute, notre respect. Aimons davantage, comprenons mieux, jugeons moins. La douleur d'autrui n'est jamais une faiblesse, elle est une preuve de vie. Elle nous rappelle que l'homme le plus fort, le plus admiré, peut un jour tomber, et que ce jour-là, ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas d'applaudissements ni de critiques, mais d'une main tendue. Harry Roselmack, en partageant l'intime, nous a offert un cadeau précieux, celui de nous rappeler notre humanité commune. À nous maintenant d'honorer ce don par un élan de tendresse et de solidarité. Puisse son aveu être pour chacun une invitation à aimer davantage et à regarder nos semblables non pas avec distance, mais avec cette fraternité profonde qui seule adoucit les blessures invisibles.